Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de corriger cet exercice proposé au concours Houphouët-Boigny. Donc, on vous dit construire un triangle ABC dont les hauteurs issues des sommets A, B et C mesurent respectivement 4 cm, 5 cm et 6 cm. Voilà, nous allons proposer une solution. Donc, solution. Voilà, une méthode, une façon de faire. Alors, pour cela, on va se baser sur un dessin. Ce n'est pas le triangle qu'on nous demande de construire, mais on va esquisser ici. Voilà, un triangle. Voilà, un triangle ABC. Et ceci, c'est la hauteur issue de A. Elle mesure 4 cm. Bon, on a également la hauteur issue de B, issue de C, qui est là. Et la hauteur issue de C mesure 6 cm. Donc là, c'est égal à 6. Voilà. Bien, nous pouvons calculer donc. Je vais utiliser donc l'angle B d'abord. Je vais calculer le sinus de l'angle B. Sinus de l'angle B, je peux calculer ça de deux façons différentes. Bon, d'abord, vous avez, si on a un triangle ABC, donc le côté opposé à A, c'est ça qu'on note petit a, donc c'est sa longueur. Le côté opposé à B, c'est petit b. Et le côté opposé à C, c'est petit c. Donc, le sinus de l'angle B, c'est côté opposé, mais côté opposé ici, c'est 4, divisé par l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est C. Bien, maintenant, je peux calculer ça. Je l'ai calculé, le sinus, en utilisant la hauteur issue de A. Maintenant, j'utilise la hauteur issue de C. Je suis donc dans ce triangle rectangle-là. Pour calculer le sinus, donc ça, c'est égal à 6 sur A. Alors, donc, ceci veut dire que en utilisant produit des moins égale produit des extrêmes, donc on a 6C égale 4A. Et ceci implique donc que C est égal à 4 sixièmes de A. Mais 4 sixièmes de A, c'est 2 tiers de A. Voici donc la relation qui lie le côté C au côté A. Donc, je fais de même en utilisant cette fois-ci l'angle C. L'angle AC dans le triangle ABC. Donc, le sinus de C, en calculant le sinus de C avec la hauteur issue de A, on trouve que c'est égal à 4 sur B. Mais c'est aussi égal en utilisant l'autre hauteur là, qui est là, voilà, qui mesure 5 cm. Donc, on sait qu'avec ça, sinus de l'angle C, c'est égal donc à 5 sur A. Et ceci donc implique que, effectivement, que 5B est égal à 4A, ce qui donne finalement que B est égal à 4 cinquièmes de A. Bien, donc, on a exprimé les côtés B et C en fonction du côté A. Voilà, maintenant, le problème, pour trouver les côtés et construire notre triangle, il nous faut savoir qui est A. Bon, pour cela, je vais utiliser l'aire du triangle. Bon, l'aire du triangle, on peut calculer ça de deux manières différentes.
Donc, d'abord, avec une formule bien connue depuis l'élémentaire, donc l'air, je l'appelle S, c'est égal à S, donc, est égal à la base multipliée par la hauteur. J'utilise la hauteur issue de A, donc c'est égal à 4. 4, c'est la hauteur multipliée par la base 4A sur 2, ce qui donne 2A. Voici l'air. Mais également, nous connaissons une autre formule de l'air, n'est-ce pas? Avec les relations métriques, l'air, c'est égal à racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Avec P demi périmètre. Demi-périmètre du triangle ABC. Alors, à quoi est égal ce demi-périmètre donc? On va calculer P. Donc ici, on a P égale à 1 demi, facteur de A plus B plus C. Donc, ce qui nous donne 1 demi, facteur de A plus B, mais on sait que B est égal à 4 cinquièmes de A, donc plus C, C est égal à 2 tiers de A. Alors là, à l'intérieur de la parenthèse, le dénominateur commun c'est 15. 15, si on multiplie 15 par 2, c'est 30. Donc tout ceci va nous donner donc sur 30. On va avoir sur 30 déjà. Bon, pour le A, il suffit de multiplier par 15. Donc on a ici donc 15A. Pour le B, il faut multiplier par 3. 3 fois 4, 12. Donc plus 12A. Et pour le C, il faut multiplier par 5, donc plus 10A. Ainsi donc, on trouve que le périmètre, le demi-périmètre plutôt, est égal à, donc si on calcule, c'est 37, est égal à 37 trentièmes de A. Voilà, on va faire de la place ici. De A. Bon, maintenant, on peut calculer S. Bon, pour éviter le radical, je vais calculer S carré et puis je vais en déduire S. Donc, S carré, calculons S carré. Donc, S carré égale P. P, c'est égal à 37 trentièmes de A que multiplie P moins A. P moins A, ça va être 37 trentièmes de A moins A, facteur de 37 trentièmes de A moins B, mais B c'est quoi? C'est 4 cinquièmes de A moins 4. Moins 4 cinquièmes de A, facteur de 37 trentièmes de A moins 2 tiers de A, moins C. Donc, C, c'est 2 tiers de A. Bien, donc si nous calculons ça, S carré, donc ça va nous donner, vous voyez, je peux sortir dans chaque parenthèse un A, donc j'en ai 4, donc ce sera A à la puissance 4. D'accord, donc on aura ici, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? On aura 37 sur, donc c'est plutôt 37 au lieu de 30. Donc 37 sur
Les 30 là vont venir combien de fois? 37 donc fois a carré, a à la puissance 4. Parce que ça sort 4 fois. 2 par 30 à la puissance 4. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui va rester dans les parenthèses? Il va rester, alors, 37 sur 30 moins 1. Donc, c'est 37 moins 30, donc c'est 7. Donc, il va rester donc ici, si on réduit au même dénominateur, donc il va rester, puisque j'ai amené les 30 ans ici, donc le dénominateur, je les ai regroupés, ça qui donne 30 à la puissance 4. Donc ici, 37 moins 30, ça fait 7. Facteur 2, donc là également, on réduit au même dénominateur. Donc ici, il faut multiplier par, donc c'est 37 moins 24. Il faut multiplier par 6. Hein. Ouais, 37 moins 24, ça donne, ça donne combien? Ça donne donc 13. Hein. Ouais, donc 13. Et là-bas, 37 moins, pour les deux tiers, donc ce sera 37 moins 20. 37 moins 20, c'est 17, multiplié par 17. Voilà donc S carré. Par conséquent, donc, S, j'en déduis S. S est égal à, donc il y a la racine carrée de A4, c'est A2. Sur la racine de 30 à la puissance 4, c'est 30 au carré. Et là, multiplié par racine de ce qui reste. Ce qui reste, c'est 37 fois 7 fois 13 fois 17. Alors, là, ça donne quoi? Donc, ce qui donne finalement A carré sur 900. Donc, ça, c'est 900. Racine de ça, si on fait le calcul, on a trouvé 57 239. 57 239. Donc, voilà S. Donc, ça, c'est la deuxième relation. La première relation, on l'avait trouvée ici. S égale 2A. Ça, c'est la première relation avec S. Mais nous savons que 2, c'est la même chose que 1. 2 est égal à 1. Donc, on a A carré sur 900 racine de 57 239 est égal à 2A. Bien. A est non nul. A, c'est un côté du triangle. Donc, ceci implique donc que A, que l'on cherche, on peut simplifier par A égale A. Donc, 2 fois 900, c'est 1800 divisé par racine de 57 239. Voilà. Et là, le calcul approché donne 7,52. Donc, on a trouvé A, c'est 7,52 cm. Alors, donc, on a donc B égale 4 cinquièmes de A, ça va donner donc B. B va nous donner 6,01. Et C qui est égal à 2 tiers de A va me donner 5,01. Voilà, tout ça en centimètres, bien sûr.
Voilà, maintenant connaissant la mesure des côtés, nous pouvons effectivement utiliser GeoGebra pour construire en fait un triangle dont les côtés mesurent ceci. Donc on y va avec GeoGebra. On va utiliser donc GeoGebra. Donc là donc nous avons d'abord le côté, on va nommer le côté BC. Voilà. Et puis construire, après BC, construire ce cercle-là, parce que le côté B mesure 6,02 de centre C et de rayon 6,01. Ensuite, construire l'autre cercle de centre B, même cette fois-ci, et de rayon 5,01. Voici donc le point d'intersection A. Et maintenant, comme on a ça, nous pouvons enlever les cercles et construire notre triangle. Voilà. Voilà donc le triangle qu'on nous demande. Maintenant, traçons les hauteurs. Vous voyez bien que si on trace la hauteur ici de A, donc là c'est la perpendiculaire à BC passant par A. On a le point d'intersection. Nous l'appelons HA. Voilà, donc on peut effacer cette droite-là et mettre la hauteur. Voilà, la hauteur. Donc cette hauteur-là mesure 4 cm. Vous pouvez vérifier. Ensuite, je trace l'autre hauteur. Par exemple, la hauteur ici de C est là. Voilà, on l'appelle HC. On peut donner une autre couleur, c'est la hauteur en rouge. Là également, après construction, vous pouvez vérifier que cette hauteur-là, issue de C, mesure 6 cm. Maintenant, pour la hauteur ici de B, on fait de même. Voilà, on va l'appeler HP, le point d'intersection là. Et voici la hauteur issue de B. On va prendre une autre couleur en vert. Et vous pouvez vérifier que ça mesure 5 cm. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.